Je suis donc mathématicien depuis suffisamment de temps, donc je suis autour, dans, avec les mathématiques depuis un certain nombre d'années, pour que ça m'ait formé, pour que ça m'ait imprégné, pour que j'en sois imprégné, pour que ça ait un effet sur moi. Et réciproquement, c'est bien parce que j'avais une attirance. Donc, ce que je pense, je ne le pense pas en mathématicien, mais je suis sûr qu'une des parties des choses que je les pense parce que j'ai été proche des mathématiques. C'est-à-dire que je ne peux pas dire non, ça n'a rien à voir. Ça a à voir. Alors la question qui est, je crois, intéressante, c'est de savoir en quoi ça a à voir. En quoi ça a à voir dans ma pensée, en quoi ça pourrait avoir dans ma pratique, puisque par ailleurs, je suis enseignant. Quand je dis, c'est-à-dire par ailleurs, j'ai affaire avec des étudiants pour faire un petit peu ce dont on parle. Bon. Pour moi, les mathématiques, c'est aussi une langue. Je ne veux pas dire que ça n'est qu'une langue, mais c'est aussi une langue. Ça veut dire que c'est quelque chose dans lequel on exprime des pensées. Et un enseignement des mathématiques, c'est aussi un enseignement de l'expression de pensées dans un langage. Ces pensées sont en général des pensées, enfin, en tous les cas pour au début, c'est-à-dire pendant des années, et même après, mais pas tout. On se coltine avec des pensées simples. Par exemple, faire avec peu, beaucoup. Problème de la numération. Quelles sont les expressions du même? Comment on dit le même en mathématiques? Comment on exprime la différence? Comment on engendre? Problème de l'engendrement. Ce qu'on appelle le superlatif, le plus. Le plus s'appelle une maximisation. Et je vous en donnais. Le problème de la frontière. Les problèmes de frontière qui sont les problèmes de topologie. Le problème de distance. Tous ces problèmes-là, tout simplement le problème de l'existence. Je vous rappelle que des choses fondamentales en mathématiques, ce sont des théorèmes d'existence. Le problème de l'unicité. Comment prouve-t-on qu'on est unique? Ça, les maths se sont obsédés de montrer que tel élément est unique. C'est le seul qui. Bon, tout ça, ce sont pas des questions, ce sont des questions de tous les jours qui sont posées dans le domaine des mathématiques. Et les mathématiques ont un langage qui permet de le dire en mathématiques. Mais en même temps, c'est quelque chose qui transpire à l'extérieur. Donc, les mathématiques, c'est un moment, pour moi, dans ce que j'ai dit sur la pensée, c'est un moment dans lequel, justement, elles doivent être faites, non pas, à mon avis, en tous les cas pour la majeure partie des élèves, comme amasser un capital de connaissances mathématiques, mais à traverser et pratiquer de la pensée rigoureuse. De la pensée rigoureuse à travers une expression. Je veux dire quelque chose, je le dis. Est-ce que je l'ai bien dit? C'est une pratique d'une langue. Mais ce n'est pas suffisant parce que les mathématiques ne sont pas une langue. Il y a, ça c'est une pratique d'une langue, de l'expression, et la pratique de la démonstration. La pratique de la démonstration, ça veut dire la pratique de je pars de ceci, et de vérité en vérité, j'arrive et je produis une vérité que je n'avais pas prévue. C'est exactement, c'est ça, pratiquer la pensée. Pas dans les théorèmes, bien sûr dans les théorèmes, mais dans votre vie. C'est parce que vous dites alors, voilà, tiens, ça veut dire si, alors, alors je vais en tôle, alors je me suicide, parce qu'il n'y a pas d'autre sortie. Donc il faut bien qu'à un moment donné, je ne tire pas la conséquence. Et si je ne tire pas la conséquence, il faut que j'arrête là. Et c'est ça une pensée. Ça veut dire que ce que peut apprendre les mathématiques fondamentalement à tout le monde, c'est la pensée hypothétique, la pensée conditionnelle. Si, alors. Si, alors. Ça veut dire que ce n'est pas une pensée de l'étant, étant et accent aigu TNT, de ce qui est. C'est pas c'est donc, c'est si c'était alors. Et ça, c'est une fantastique utilisation de l'esprit. L'esprit est libre à ce moment-là. Et vous savez qu'en mathématiques, on peut partir d'une hypothèse fausse. Ça s'appelle le raisonnement, par exemple, par l'absurde. Vous partez d'une hypothèse que vous pressentez être fausse, et vous démontrez qu'elle arrive à une absurdité. C'est comme ça que, donc, le contraire de votre hypothèse est vrai. Et c'est une démonstration la plus pure, c'est une des premières démonstration acceptée
comme étant une bonne démonstration. Donc, on a le droit de partir d'une hypothèse fausse si c'est justement pour prouver qu'elle est fausse. Donc, ce jeu avec la pensée, qui est le jeu des mathématiciens, et des scientifiques en général, et puis des tas de gens en général, ça, c'est un jeu qu'on appelle un jeu de l'esprit.